Bonjour et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine dans le JT du hobby, les sorties du Codex Astartes et Necron, une belle fac, des géants et du Hobbit. Commençons tout de suite ce JT par Warhammer 40 000, avec les sorties effectives des Codex Space Marine et Necron. Cette fois, ça y est, ils sont là, et bien là. Et ils ne sont pas venus seuls. Avec l'indispensable Codex Space Marine, qui est de très belle facture, à tous les niveaux, on trouvera aussi des data cards. A notre avis, ces cartes seront bien pratiques pour notamment ne pas s'embrouiller entre la V8 et la V9 au niveau des stratagèmes, des pouvoirs psy et des litanies. Cette sortie est accompagnée de son lot de nouvelles figurines. Celle-ci nous avait déjà été présentée il y a plusieurs semaines par Warhammer Community, pas de grande surprise donc de ce côté-là. Il y aura le VTT Invader, le Chaplain Primaris à moto, et la tourelle Firestrike. On passe maintenant aux Necrons, qui eux aussi ont le droit à un très beau codex, tant dans la forme que dans le fond. Puisque, outre les nouvelles mécaniques de jeu, c'est désormais une faction avec laquelle il va falloir compter sur les tables de jeu. Là encore, le codex est accompagné de ces data cards, qui seront une vraie aide de jeu, tant pour les joueurs Necrons que pour leurs adversaires, car avec 40 stratagèmes, 9 Power Ctan et 6 protocoles de commandement, il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau. C'est aussi la sortie officielle du Roi Silencieux, ainsi que du Destroyer lourd et du Canoptech Doomstalker. Le reste de la gamme sort elle aussi en boîte individuelle. Ces sorties codex nous amènent à un plongeon bien plus concret dans la V9, car comme vous le savez sans doute, beaucoup de règles et de mécaniques changent au fur et à mesure de ces sorties. Bref, qui dit changement, dit mise à jour. Et là, on ne plaisante plus. De nombreuses armes et équipements sont largement utilisés non seulement par les Space Marines, mais aussi par de nombreuses autres factions. C'est donc une remise à niveau globale qui nous est proposée ici avec cette fac. On peut noter pêle-mêle l'harmonisation de la remise à niveau du marteau-tonnerre par rapport aux autres armes de mêlée lourdes. Le gantelet énergétique offre désormais un compromis cohérent entre la pénétration d'armure et les dégâts. Le marteau-tonnerre, quant à lui, sacrifie sa PA pour infliger encore plus de dégâts. Le point tronçonneur retrouve sa réputation de fléau des blindés en passant PA-4, dommage flat 3 contre les véhicules. Les armes à fusion, à flamme, à plasma, ainsi que les bolters lourds sont aussi harmonisés par cette fac. Ce sont donc des changements qui touchent toutes les factions, qu'on soit de cet univers ou d'un autre. A noter aussi, et c'est une très bonne chose, des mises à jour pour les suppléments codex existants, tels que les Ultramarines, en attendant leur sortie V9. Et comme on est sympa, on vous met le lien dans la description. Eh bien, il va y avoir du boulot pour remettre les listes à jour. Passons maintenant à Age of Sigmar, et là, c'est du lourd, du grand, du très grand même. Des méga monstres s'apprêtent à envahir les royaumes mortels. Le Méga Gargant est l'un des plus grands kits jamais sortis par Games Workshop. Ils étaient annoncés et ils arrivent. Ils sont accompagnés par la sortie des géants, disponibles désormais par boîte de 2. Les Sons of Behemoth sont bien sûr couverts par un Battle Tome dédié ainsi que des War Scrolls. Mais puisqu'on en parle, voyageons ensemble dans les temps anciens du monde qui fut, avec une plongée dans les 90s. Les premiers géants produits par Games Workshop étaient en métal et particulièrement massifs. La deuxième mouture fut un must qui est resté incroyablement populaire pendant de nombreuses années. Et que dire de sa version plastique pour la version 8 de Warhammer Battle qui a trusté les concours de peinture du Golden Demon. Bref, quelle que soit sa version, fort est à parier que ces nouveaux géants vont prendre une bonne place dans les vitrines des joueurs comme celle des collectionneurs. Passons maintenant sans transition de l'infiniment grand à l'infiniment petit avec deux sorties héroïques. Celle de Landry Master pour les Caradron Overlord, et non, ceci n'est pas un squat pour Warhammer 40 000, et celle du Magister chevauchant un disque de Tsench.
avec une figurine qui remet au goût du jour le sorcier de Tsen sur disque du plus bel effet. Pour en finir avec ces annonces de sortie, continuons à descendre en échelle avec les Terres du Milieu. C'est ici la sortie de la boîte des personnalités de Bray. On y trouve l'aubergiste de l'auberge du Poney Fringant, et qui dit poney dit Bill le poney. On trouve aussi Harry, le gardien de la porte de Bray, bien sûr avant qu'il ne se fasse aplatir par les Gazgûl, le pauvre. En tout cas de bien jolies figurines pour vos JDR. Voilà, ce héros du Wargame est maintenant terminé. Nous remercions tous les followers et soutiens de la chaîne. Nous vous engageons à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. Et n'oubliez pas, sans maîtrise, la chagate n'est rien.